Allez, et puis aussi, sujet minier, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, le général de corps d'armée, a reçu le patron d'un grand groupe. Hein. Oui, les patrons. Il s'agit de Rio Tinto, il s'agit aussi du groupe minier China. Sur le projet transguinéen, c'est ça? Oui, Winning Consortium aussi. Pour l'exploitation toujours de Simandou, il faut rappeler que ce projet a longtemps tardé. C'est un gros projet, 20 milliards qui seront décaissés pour le projet, 20 milliards de dollars. Ça va comprendre non seulement la construction d'un chemin de fer de 670 km qui va rallier le port et passer jusque dans la région et qui va servir aussi aux Guinéens pour le transport. C'est un projet qui s'étend sur 35 ans. Et ils avaient donné un ultimatum justement à ces compagnies jusqu'au mois de mai pour pouvoir poser les bases et démarrer le projet parce que normalement, dans les délais, le chemin de fer devait commencer en décembre 2024. Et là, nous sommes pratiquement vers la fin de l'année 2024 parce qu'on est déjà en avril. Ça avance très vite. Et la première production devait être faite le 31 mars 2025. Donc, il y a un gros retard dans le projet. Et le président Mamadi Doumbouya a tenu à ce que le projet s'accélère. Sauf que le projet doit prendre en compte beaucoup de paramètres qui n'ont pas été bien ficelés. Il y a l'impact environnemental parce que ça va passer dans une zone où il y a déjà une population de chimpanzés très importante. Et en matière de droits miniers, c'est des trucs on ne badine pas avec. Ça, c'est clair. Les financiers, ils y tiennent. Voilà. Ils tiennent à ce que ça soit fait dans les délais. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs détails qui n'ont pas revu dans le projet, qui font que le projet coince. Mais apparemment, le colonel veut mettre ça à son actif et dans son agenda pour dire oui, on a eu à poser telle base. Avant de partir, avant de partir, certainement. Mais sauf que... Je dis, peut-être, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, on va rester là. On va garder espoir. Avant de partir, certainement. Il va poser les bases, mais c'est un projet quand même gigantesque. Mais le colonel, il n'a pas envie de rester. Hein. Ça, je vous le dis. Le colonel, il n'a pas envie de rester du tout. Le colonel, c'est un homme de parole. Le colonel a juste envie de faire son temps et partir. Maintenant, reste à savoir, les cordes autour du colonel veulent quoi? C'est ça la vérité. Mais moi, j'ai la firme conviction pour l'homme que j'ai rencontré. C'était quoi en décembre 2021, pour l'homme que j'ai rencontré personnellement, ce monsieur n'a pas envie de rester. Non. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Sauf si, entre-temps, encore une fois, je précise, entre-temps, ça a changé et qu'on allait lui mettre autre chose dans la tête. Pour l'homme que moi j'ai rencontré, le colonel n'a pas envie de rester. En 2021, ça, je vous 2022, 2023, voilà. 2024. Il peut partir et revenir, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas envie de rester. Maintenant, ceux qui sont en train aujourd'hui de s'embourgeoiser autour du colonel sont peut-être les personnes qui vont lui mettre autre chose dans la tête. D'autres sirènes révisionnistes et restantes dans la tête. Voilà. Je ne pense pas que lui-même il s'appauvrisse là où il est. Mais ce que je dis, aucun président ne s'appauvrit. Voilà, donc ce n'est pas ceux qui sont à côté seulement qui s'embourgeoisent. Ce que je pense, et c'est une ferme conviction, c'est qu'on ne peut pas dédouaner un président et accuser ses conseillers. D'accord. Le conseiller, c'est qu'il peut se dédire. C'est le président qui décide en dernier ressort. D'accord. Et c'est pourquoi... Alors, j'ai une question. Pourquoi au Gabon, Ali Bongo est en résidence surveillée et son épouse et son fils sont en tôle? Oui, mais c'est justement l'injustice. C'est de l'injustice. D'accord. C'est de l'injustice. Laissez-moi vous dire que ce pauvre monsieur, il a été pris en otage par sa propre épouse et son propre fils. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui est sorti d'un AVC et qui n'a plus sa faculté, ben voilà. Surtout sur la fin. Non, Al, j'espère que, comme tu l'as dit, le président va partir pour le bonheur des médias, entre autres. Les Guinéens. Entre autres, les médias. Entre autres, les médias. Moi, j'ai presque envie je suis presque nostalgique de l'époque professeur Alpha Condé, qui au moins nous permettait de travailler. Le président Mamadi Doumbouya est un ferme amoureux des médias guinéens. D'accord. Pourtant, il a dit qu'il n'a pas peur de la presse et aujourd'hui, ça se président Mamadi, c'est ce qu'on a dit. Il va avoir peur d'un cadavre ou d'un... Qui aime bien, châtie bien. Le président Mamadi aime la presse guinéenne. Donc c'est pour ça qu'il nous châtie. Non, moi je ne Pour preuve, quand il faisait son coup d'État, il y avait un journaliste et une caméra. Donc le président Mamadi aime la presse. Travaille avec eux. C'est que moi, je pense que l'affaire de Rio Tinto, ce n'est pas un exploit. D'accord. Ce n'est pas un exploit. On fait presque rien. On dit aux gens, venez, nous avons la terre, mettez les rails, envoyez. On n'a pas l'intention d'industrialiser sur place, Achou? Pour le projet Simandou. Il avait demandé que tout soit les raffineries, c'est pour d'autres projets aussi, parce que ce n'est pas seulement Simandou. Le cas des raffineries, il y avait plusieurs groupes miniers qui étaient réunis. Il avait réuni tous les acteurs du secteur minier. Il a demandé la construction de raffineries dès maintenant, parce que ça, c'était le cas de la bauxite. Simandou, c'est le fer aussi. Donc, ils ont demandé pour la bauxite les raffineries. Voilà. Mais moi, c'est comme...
Vas-y. Non, mais moi, c'est le parallèle entre la gestion, autant Alpha Condé et autant de Mamadi Doumbouya. D'accord. Quand vous prenez autant d'Alpha Condé, il y avait plus d'une multitude de sociétés minières en Guinée. Quand tu prends BHP, je n'ai pas fait de la publicité, mais il y avait... Soit Alpha, certaines aussi ont fermé. Hein, oui, voilà, certaines ont fermé. Mais Chalco, oui, mais par rapport à la révision du code minier, c'est par rapport à ça qu'ils se sont vus fermer et ils sont partis. Okay. La pagaille qui existe aussi, la pagaille qu'Alpha Condé a instaurée ici, il ne faut pas oublier ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... À chacun son lot. Oui, nous avons le plus grand projet minier d'Afrique de l'Ouest. Si. Aujourd'hui, nous n'avons pas anticipé pour former des jeunes. ENAM, ça sert à ça, entre autres. Pour conduire les gros camions, les trains, pour travailler. En fait, il y a de l'emploi direct qui va être créé. Mais il y a aussi de l'emploi indirect que nous pouvons créer. C'est que nous sommes en train de préparer des gens qui vont venir travailler, qui vont investir massivement et travailler sur des projets. Mais nous ne sommes pas en train de préparer les jeunes. Il y a combien de jeunes manifestants, de jeunes coxers qui sortent quand il y a des situations politiques. La plupart, il y en a parmi eux qui sont des gens qui n'ont pas de boulot. On peut par exemple les récupérer, les former et leur donner des contrats. Si vous proposez à un jeune de travailler dans une société minière pour 5, 6, 7 millions, mais il signe tout de suite, il signe 1000 fois. Je pense qu'on n'a pas anticipé ça. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au niveau du bac. On a fait 80% d'échecs il y a 2 ans. Alors que dans ces 80%-là, on aurait pu prendre même 70% de ces personnes, les envoyer au niveau des écoles professionnelles, des écoles de formation technique professionnelle. Ils ont envie de reprendre aussi pour avoir leur bac. Oui, mais non, c'est pas ça. Ça sert à rien de former des docteurs en philosophie, en histoire, en sciences du langage. Tu ne peux pas décider pour moi. Si j'ai échoué au bac une fois, je peux te retenter. Non, mais tu peux ne pas les faire échouer. Tu peux leur donner le bac tout de suite. Tu dis, vous avez eu le bac avec 10%. Au Sénégal, il y a un ministre qui va amener le bac. Hein. Voilà. Oui, mais ça peut